Bonjour, je suis Véronique Geronuti, je suis naturopathe et je suis spécialisée auprès des femmes qui veulent joliment vieillir. Le sommeil, aujourd'hui c'est le sujet que je souhaite aborder avec vous. Il y a de plus en plus de personnes aujourd'hui qui souffrent de troubles du sommeil et c'est quelque chose que je constate régulièrement au cours de mes accompagnements. Et puis, ces troubles ont également tendance à s'intensifier lorsqu'on avance dans l'âge. Donc, lorsqu'on a vraiment à cœur d'améliorer son confort de vie, le sommeil, au même titre que l'alimentation, que l'activité physique, que la façon de gérer ses émotions, c'est vraiment un axe à prioriser. Hein, on passe environ un tiers de sa vie à dormir, et si on passe si on est conçu comme ceci, hein, à dormir un tiers de sa vie, ce n'est pas anodin. En fait, c'est en dormant qu'il y a deux fonctions majeures qui s'opèrent, à savoir la détoxification et la régénération. Au niveau du foie, le foie va à de nombreuses fonctions, dont la fonction de détoxification, et cette fonction, elle a lieu principalement la nuit. D'autre part, c'est également la nuit que notre corps va sécréter l'hormone de croissance. Alors chez les jeunes enfants, cette hormone de croissance, elle leur permet de grandir, mais chez les adultes, elle va permettre aux adultes de se régénérer. Hein. Donc ces deux fonctions majeures que sont la détox et la régénération, elles ont lieu la nuit. Donc si on ne dort pas ou si on a une mauvaise qualité de sommeil, il est évident que ces deux fonctions vont être réalisées, certes, mais de façon incomplète, et que du coup, ça va impacter directement notre bonne ou notre mauvaise santé. Donc, quelles sont les causes qui peuvent faire dysfonctionner le sommeil? Alors, ces causes, elles sont vraiment multifactorielles, elles sont nombreuses. Et je dirais que du moment qu'il y a des problématiques de sommeil, c'est bien souvent le reflet des journées. C'est-à-dire que au mieux, vous passez votre journée et au mieux, vous dormez. Hein, il y a vraiment une corrélation entre la période de veille et le sommeil. Néanmoins, parmi les causes les plus courantes qui peuvent faire dysfonctionner le sommeil, bien sûr, une alimentation qui n'est pas adaptée à la physiologie humaine et qui du coup va surcharger ce fameux couple intestin-foie. Ensuite, il y a tout ce qui est régime à répétition, la prise de médicaments, l'alcool, le tabac, l'excès de thé par exemple, la sédentarité aussi, le stress, quelle que soit sa forme, hein, qu'il s'agisse de stress chronique ou de stress ponctuel, les décalages horaires, les douleurs diverses qui se manifestent en fait sur un terrain enflammé, les troubles hormonaux, etc. Donc le sommeil, bien garder en tête que c'est un besoin primaire, c'est-à-dire que santé, vigilance, bonne humeur ne peuvent exister sans un sommeil de qualité. Aujourd'hui, bien souvent, ces troubles du sommeil, ils sont banalisés. Et puis on voit que la prise de somnifères, elle est quand même en augmentation. Donc le sommeil, axe à prioriser quand on veut avancer dans l'âge en bonne santé, le sommeil qui va permettre l'équilibre des grandes fonctions de l'organisme au niveau hormonal, au niveau neurologique, au niveau cognitif, au niveau immunitaire, au niveau cardiovasculaire. Donc comment améliorer la qualité de son sommeil? À mon sens, c'est vraiment quelque chose qui va se faire de façon personnalisée. Car pour augmenter la qualité de son sommeil, il faut en amont
augmenter la qualité de son hygiène de vie, donc de l'hygiène de vie qui est mise en place sur la journée. Donc ça, c'est propre à chacun. Et vraiment, la qualité du sommeil, c'est le reflet de la qualité, le confort de vie la journée. Néanmoins, je peux vous citer des conseils d'ordre généraux qui permettent d'augmenter, de faciliter un sommeil plus réparateur. Donc bien sûr, au niveau du dîner, essayez le soir d'avoir une alimentation qui ne nécessite pas des digestions trop longues, trop compliquées. Respecter un espace-temps entre le dîner et le moment du coucher qui soit au moins de 3 heures. Bien sûr, favoriser des aliments qui vont permettre la conversion de la sérotonine en mélatonine, donc l'hormone du sommeil. Se créer bien sûr une atmosphère relaxante, hein. On peut par exemple s'orienter sur un bain ou une douche tiède, hein, et non pas chaude, puisque pour s'endormir, il faut que la température corporelle baisse, hein. C'est le moment où notre température corporelle est la plus basse. Donc ne pas aller prendre des bains ou des douches trop chaudes, mais le tiède convient tout à fait. Écouter son horloge biologique interne, hein, c'est-à-dire que quand vous ressentez des manifestations du sommeil, eh ben, ne pas lutter contre, hein, c'est être dans votre ressenti, et votre corps vous demande justement d'aller vous reposer, d'aller dormir. Éviter tout ce qui est lumière bleue, hein, les écrans, etc., comme dernier geste de la journée. Et puis, bien sûr, donc, comme je vous le disais, je pense que bien dormir, ça passe avant tout sur optimiser sa journée, hein. Donc, si vous êtes confronté à cette problématique ou d'autres problématiques, si vous avez envie d'en parler avec moi, je vous offre un entretien découverte, donc vous aurez le lien dans les commentaires. Donc il vous suffira de compléter ce questionnaire donc, en lien dans les commentaires. Et en attendant, donc je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.